Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 323 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à propos d'une carte au trésor assez mystérieuse présentée au début du manga. Avant de commencer la vidéo, je vous présente le Trafalgar Shop. C'est une boutique en ligne que j'ai décidé de créer. Vous y trouverez plein de vêtements en rapport avec One Piece et plus particulièrement tout ce qui entoure Trafalgar Law. Les prix sont corrects, les vêtements sont produits en Europe et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Cette méthode vous permet de m'aider tout en ayant quelque chose en retour. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, le lien est dans la description. Et si vous achetez un produit, faites-le moi savoir en me contactant sur mes réseaux afin que je relaye tout ça. De plus, il y a un concours sur Twitter et Instagram pour gagner une figurine de Luffy Gear Force et une figurine de Shanks. Pour cela, il faut suivre les comptes Trafalgar Shop, les liens sont dans la description. Sans plus attendre, on peut commencer. Baggy et Shanks se disputent afin de savoir s'il s'agit du pôle Nord ou du pôle Sud. Nous apprenons dans le chapitre 967 que cela se passait il y a un peu moins de 30 ans avant d'arriver à Water 7. Au même moment, un bateau pirate est remarqué à l'horizon. Les pirates de l'équipage de Roger s'attaquent aux pirates de ce navire et Baggy trouve une carte au trésor. Il indique que cette carte amène à un prodigieux trésor enfoui au fond de l'océan. Le soir même, l'équipage fête la victoire et dit qu'ils ont trouvé un trésor surprenant. Ce trésor est en fait le Barabara no Mi, ou fruit de la fragmentation aujourd'hui possédé par Baggy. En apprenant que ça avait une grande valeur en berry, Baggy décide de faire semblant de le manger pour en fait le garder et le revendre. Lorsqu'il a fait semblant de le manger, des membres de l'équipage lui demandent comment c'était, s'il sentait une différence dans son corps, si ce fruit du démon n'était pas une rumeur. Cela implique qu'ils n'ont aucune connaissance précise des effets des fruits du démon. Et de ce que l'on sait, aucun membre hormis Baggy n'a mangé de fruits du démon dans l'équipage. Quand Baggy mange le fruit du démon par accident, il perd sa carte au trésor. Il saute dans l'eau pour essayer de la récupérer mais ne peut évidemment plus nager. Depuis ces jours, il déteste Shanks même si ce dernier nous a prouvé que c'était un camarade d'exception car il a refusé d'aller découvrir le One Piece pour rester en compagnie de Baggy. Mais pourquoi Baggy n'a soudainement pas pu se rendre sur Lost Tale ? Roger demande s'ils ont le cap à suivre pour s'apprêter à aller à Lost Tale. Dès qu'il a sa réponse, il dit qu'ils peuvent partir immédiatement et tout à coup, nous voyons Baggy qui a attrapé une forte fièvre. Cette arrivée soudaine d'une maladie fait clairement penser à Usopp qui invente des noms de maladies pour être dispensé de s'aventurer dans des lieux inconnus et potentiellement dangereux. Mais pourquoi est-ce que ça aurait pu être dangereux pour Baggy ? Tout simplement car il a mangé un fruit du démon il n'y a pas si longtemps et qu'il se noierait s'il devait aller dans l'eau. Et cela impliquerait que pour rejoindre Lost Tale, il faudrait passer sous l'eau. Une parfaite ironie quand on sait que ces fruits sont appelés fruits du démon et que pour rejoindre le One Piece, il faut passer dans l'eau, qui est l'ennemi numéro 1 des utilisateurs de fruits du démon en général. Cela aurait ainsi fait en sorte qu'il était trop tôt pour Baggy de découvrir le One Piece. Et par conséquent, Shanks a décidé de rester en compagnie de Baggy. Le destin présent dans One Piece est le facteur de nombreux événements. Par exemple, on sait depuis le début que Luffy est destiné à devenir le roi des pirates. Son destin s'en mêle avec le destin d'autres personnages, comme par exemple celui de Shanks, car s'ils ne s'étaient jamais rencontrés, Luffy n'aurait peut-être pas décidé de devenir pirate et n'aurait pas non plus son chapeau de paille. Évidemment, le destin de chaque personnage n'est tracé que s'ils donnent leur maximum pour atteindre leurs objectifs. Si le destin de Zoro était de devenir le meilleur sabreur, alors sa rencontre avec Luffy était l'occasion parfaite pour s'aventurer sur de nombreuses îles et s'entraîner afin de devenir le meilleur sabreur. Attention, le destin est évidemment un sujet à ne pas prendre à la légère, car on pourrait dire des tas et tas de choses qui pourraient changer le cours de l'histoire, et il faut ainsi ne pas confondre destin et hasard. Le hasard est le fait que rien ne puisse être prévu à l'avance. Il est défini par la chance ou la malchance. Deux mots qui sont d'ailleurs employés dans le récit d'Oden pour parler de cette fameuse fièvre de Baggy, je cite, « Était-ce de la chance ou de la malchance ?» Et ainsi, était-ce le hasard qui a fait en sorte que Baggy et Shanks ne puissent pas se rendre sur Lost Tale, ou bien était-ce le destin? Il aurait possiblement reconnu la carte dessinée par Gaban que l'on peut voir dans le chapitre 967, car elle ressemblerait à celle qu'il avait trouvée auparavant et qui mènerait donc à Lost Tale. Scopper Gaban semble avoir fini de dessiner la carte qui mène à Lost Tale. D'après vous, est-ce que cette carte ressemble à Reverse Mountain? En effet, beaucoup de théories disent que Lost Tale se trouve au milieu de l'intersection des chemins venant des 4 mers et qui se trouve au centre de Reverse Mountain. Si la carte que l'on voit sur le chapitre 967 est bien celle qui mène à Lost Tale, alors ça ne ressemble pas à Reverse Mountain. D'ailleurs, elle ressemblerait plus à la carte trouvée par Baggy. Là, à première vue, vous allez me dire que ça ne ressemble pas du tout, mais prenons la même échelle. Sur la carte de Gaban, on voit qu'il y a 6 carrés en largeur et 5 carrés en longueur environ. Si l'on prenons autant de carrés sur la carte de Baggy, on peut remarquer des similitudes que j'ai représentées avec différentes couleurs. Effectivement, ça paraît tiré par les cheveux, mais ça implique que cette carte ne ressemble vraiment pas à Reverse Mountain et qu'ainsi Lost Tale pourrait se trouver à un autre emplacement. Et en partant du postulat que pour rejoindre Lost Tale, il faut passer sous l'eau, on peut faire référence à une légende de la piraterie. Davy Jones' Locker est une formule qui désigne le fond de la mer, là où reposent les marins perdus. Davy Jones est donc un surnom qui devrait représenter le démon de l'océan. Dans One Piece, Davy Jones est un pirate qui a été maudit et qui vivrait au fond des mers.
Il est d'ailleurs appelé Davy Back car à la fin tout lui revient toujours. Cela symboliserait le fait que la fin amène au même endroit pour ceux qui y sont destinés. La légende raconte également qu'il est à l'origine du Davy Back Fight. Le Davy Jones Locker qui désigne l'endroit où reposent les marins perdus fait penser à la phrase de Roger disant que Joy Boy a laissé un incroyable trésor, comme si sa volonté régnait encore et encore sur Loftel. On atteindrait ainsi Loftel en passant sous l'eau, impliquant que Luffy n'aurait jamais pu découvrir le One Piece seul et qu'il aura besoin de son équipage jusqu'à la fin de son aventure. Et pareil pour Baggy qui pourra enfin découvrir un jour le One Piece en compagnie de Shanks. Chaque personnage qui aura vu le One Piece rira, comme l'a fait Roger et son équipage, et la volonté de Joy Boy continuera d'être propagée dans le monde entier. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne, le lien est dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.